Comment réussir à faire ses vidéos? Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Salut à toi ami entrepreneur, si tu ne me connais pas, je suis Christophe Train, je suis formateur et coach en marketing vidéo et j'accompagne justement les entrepreneurs comme toi à développer leur visibilité sur le web, sur les réseaux sociaux, grâce à un outil extraordinairement efficace, à savoir la vidéo. Alors aujourd'hui, oui, voilà, j'ai posé la question, comment réussir à faire ces vidéos ? Parce que c'est vrai que c'est systématiquement la raison pour laquelle les entrepreneurs viennent me voir pour que soit je les forme, soit je les accompagne pour justement réussir à faire des vidéos qui soient intéressantes, qui fonctionnent, qui marchent et qui leur permettent surtout de booster leur visibilité sur les réseaux sociaux. Parce qu'in fine, c'est surtout ça. Alors pourquoi booster sa visibilité sur les réseaux sociaux ? Tu le comprends aisément, c'est pour trouver des clients. C'est pas pour se faire plaisir, on est avant tout entrepreneur, on est là pour générer du chiffre d'affaires. Et pour générer du chiffre d'affaires, il faut avoir des clients. Et pour trouver des clients sur les réseaux sociaux, la vidéo, c'est le must. Alors comment réussir à faire ces vidéos ? Première astuce, premier conseil même que je pourrais te donner, c'est de rentrer dans le cercle vertueux de la réussite de la vidéo. Mais qui peut s'adapter aussi sur la réussite en général, en définitive. Quand j'ai réfléchi, je me suis dit, mais ça peut s'adapter finalement à la vie entrepreneuriale en général. Mais parlons vidéo. Donc en fait, si tu veux, déjà, il faut commencer par réfléchir à ce dont tu veux parler. Alors souvent, l'entrepreneur me dit, ouais, mais je sais pas de quoi je peux parler. Si tu réfléchis bien, tu le sais de quoi tu veux parler. Au niveau de ton métier, de ton activité, il y a forcément énormément de choses, énormément d'infos, de conseils que tu peux être amené à partager comme ça en vidéo. Et c'est ça qui va te permettre, bien entendu, de montrer ton expertise, ton savoir-faire. Donc réfléchis à quel type d'idées tu pourrais évoquer comme ça en vidéo. Et puis ensuite, tout simplement, c'est d'essayer. Hein. C'est ça qui est vachement important, d'essayer. Tu fais une vidéo. Et puis, si la vidéo que tu as faite ne fonctionne pas comme tu l'aurais aimé, t'en refais une autre. Et puis, t'en refais encore une autre. Et puis, tu tiens bon comme ça, tu restes persévérant et surtout régulier dans ta production et ta réalisation de vidéos comme ça que tu mets en ligne. Et il n'y a que comme ça que ça marchera. Voilà. En réalité, tu vois, je dirais, c'est un petit peu le principe essai-erreur, 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 jusqu'à temps que tu vas trouver finalement la bonne manière de faire des vidéos à ton idée, selon tes goûts, selon tes attentes aussi, en termes d'un point de vue technique, tu vois. Et puis, à un moment donné, tu arriveras comme ça à trouver la bonne manière de faire des vidéos qui soient intéressantes et puis qui te permettent d'être plus visible et donc qui te ramènent du prospect. Donc, Premier conseil, rentre dans ce cercle vertueux de la réussite de la vidéo. Deuxième conseil que je peux te donner également, qui est un petit peu, qui a un lien de toute façon avec ce que je viens d'expliquer, bien sûr, c'est de ne pas chercher la perfection. Ne cherche surtout pas la perfection parce que dans ce cas-là, tu vas te planter lamentablement. Planter lamentablement parce que si tu cherches la perfection, évidemment, tu vas être amené à procrastiner. En d'autres termes, tu vas te dire, ouais, non, je vais pas faire de vidéo parce que finalement, je maîtrise pas assez la technique, je suis pas suffisamment à l'aise face caméra, j'ai peur du regard des autres encore aujourd'hui, donc, ouais, finalement, je vais attendre. Je vais attendre quand je me sentirai plus au top, tu vois, pour pouvoir faire des vidéos. Et puis, plus tu attends, puis moins il se passe de choses, évidemment. Mais pendant ce temps-là, t'as peut-être des concurrents aux côtés qui font des vidéos, tu vois. Et ça, c'est un peu couillon parce que finalement, tes concurrents vont commencer à prendre des parts de marché. Et toi, ton chiffre d'affaires va au mieux rester stable, au pire baisser. Et c'est pas ce que tu recherches, on est bien d'accord, c'est pas ton objectif. Ton objectif, justement, c'est au mieux de stabiliser ton chiffre d'affaires vu le contexte économique actuel et au mieux, justement, de pouvoir le développer. Tu vois ?
Là, j'étais pas plus tard que tout à l'heure. Là, je suis passé à l'épicerie pour acheter 2-3 bricoles et puis je discutais avec l'épicier qui me disait, bah tiens, il y a un boulanger qui va s'installer et on discute et il m'explique qu'en fait c'est un boulanger qui a déjà 3 boulangeries dans la région, donc il en achète une 4e et a priori c'est quelqu'un qui veut en acheter d'autres. Et bah j'ai trouvé ça super, tu vois, parce que je me dis, bah voilà quelqu'un d'audacieux. Encore une fois, vu le contexte actuel, donc qui est pas là en train de se dire je vais attendre que la situation économique aille mieux pour développer mon activité, etc. Non, non, lui, il y va. Il se pose pas de questions a priori. Je le connais pas, donc je fais qu'une interprétation, mais en tous les cas, ce qui est un fait, c'est que ce boulanger a déjà 3 boulangeries, qu'il en achète une 4e. Donc ça démontre quand même déjà une certaine audace de sa part, encore une fois, vu le contexte actuel. Euh, donc c'est pour ça que je te dis ne cherche pas la perfection parce que ça va forcément te freiner dans l'idée de faire des vidéos. Commence à en faire maintenant. Bien entendu, bah tes premières vidéos vont pas être au top. Ça c'est sûr. On va être très très lucide là-dessus. Mais au moins, tu auras le mérite d'avoir essayé d'en faire une, puis 2, puis 3. Et à force d'en faire comme ça, ton entraînement va te permettre de te perfectionner dans la manière de faire des vidéos. Et puis aussi, tu vas apprendre à améliorer ton process de fabrication de vidéos, donc ce qui va te faire gagner du temps aussi par la suite. Et puis au final, voilà, comme ça, tu vas produire des vidéos régulièrement, parce qu'encore une fois, c'est la régularité qui va te permettre, comme ça, d'être beaucoup plus vu sur les réseaux sociaux, du fait des algorithmes de ces différents réseaux sociaux. Donc sois régulier, produis régulièrement des vidéos, ne cherche encore une fois, surtout pas, la perfection. Voilà, c'est mon conseil. Cherche plutôt l'excellence. Voilà. Et puis troisième et dernier conseil que je peux te donner, arrête de te plaindre. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, je vois des entrepreneurs qui se plaignent en disant ouais, j'ai pas de clients, ça marche pas, je comprends pas. Te plains pas, commence à faire quelque chose pour améliorer la situation. Ouais, mais tu vois, là j'essaye un truc, ça ne fonctionne pas. Si la stratégie fonctionne pas, essaye-en une autre, garde toujours ton objectif en tête et change de stratégie tout simplement. Mais arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre de ne pas avoir de clients et pose-toi les vraies bonnes questions. C'est vrai que par rapport à ce type de situation, moi je pose toujours la question, mais qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu communiques sur les réseaux sociaux? Ouais, non, pas beaucoup. Ah bah déjà c'est un vrai problème. Et puis est-ce que éventuellement tu fais des vidéos pour être remarqué? Parce que la vidéo pour être remarqué c'est vraiment le must à ce niveau-là, tu vois. Donc non, je fais pas de vidéo. Ouais. Bon bah ouais, mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer la situation justement? Voilà, qu'est-ce que tu fais de bien aujourd'hui et qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux pour améliorer la situation? Ah bah, je sais pas. Ok, mais si tu savais, tu ferais quoi exactement? Je ferais peut-être plus de communication sur les réseaux. Ok, c'est un bon début ça déjà. Et puis la vidéo éventuellement? Ouais, mais bon, je sais pas comment faire. Ah oui, alors ok, d'accord, on tombe dans le oui mais. Alors, on va essayer de sortir du oui mais et essayer de réfléchir un petit peu solutions. Quelles sont les solutions concrètement que tu pourrais mettre en place pour commencer à faire des vidéos? Voilà, trouve-moi 3 options, 5 options qui vont te motiver à faire des vidéos. Et puis on va commencer comme ça à discuter ensemble, tu vois. Et c'est dans ce type d'échange, moi, que j'ai souvent avec les entrepreneurs comme ça qui me sollicitent pour un entretien. Je te rappelle, je propose un entretien de 45 minutes, c'est offert. Il n'y a aucun engagement, bien entendu. Et parfois, effectivement, il y a des entrepreneurs qui en restent là. Et c'est très bien comme ça. Moi, ça me va, c'est OK, il n'y a pas de problème. Chaque chose en son temps. Mais en tous les cas, j'ai pris le temps d'essayer de les amener à réfléchir là-dessus et de se poser les vraies bonnes questions par rapport à leur situation actuelle. Pourquoi elle n'est pas aussi satisfaisante qu'ils le souhaitent? Tu vois, pourquoi il le... Si par exemple, il n'y a pas assez de clients, donc pourquoi il n'y a pas assez de clients? Et puis on réfléchit là-dessus ensemble. Et il est préférable donc de réfléchir là-dessus plutôt que de se plaindre. C'est tellement plus facile de se plaindre. Ouais, c'est pas ma faute, c'est la faute de la situation actuelle. Ouais, c'est pas ma faute, c'est le gouvernement. Ouais, c'est pas ma faute, c'est le Covid. Ouais, c'est pas ma faute, c'est le voisin. Et stop, 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 arrête de te plaindre. Réfléchis, passe à l'action, fais des choses. Et puis, si la stratégie que tu as adoptée, encore une fois, comme je l'évoquais tout à l'heure, elle n'est pas correcte et qu'elle t'amène pas des résultats satisfaisants, change de stratégie. Voilà, tout simple. Donc, écoute, moi, ce que je te propose, justement,
c'est de prendre un rendez-vous avec moi de 45 minutes. Tu vas sur internet, tu tapes christophetrain.fr, christophetrain.fr/45mn, comme 45 minutes. Voilà, ça te permettra d'accéder directement à mon agenda en ligne pour prendre un rendez-vous gratuit avec moi. Et puis, j'essaierai pendant ce temps-là de t'apporter mes meilleurs conseils pour t'aider à y voir plus clair par rapport à ta situation actuelle. Et puis voilà. Hein. Et puis bon, si ça n'y arrive pas, tu tapes juste christophetrain.fr, c'est pareil. Tu verras le haut de la page d'accueil, il y a un lien pour demander à bénéficier de cette session de 45 minutes offerte. Je peux pas te dire mieux, si ce n'est que passe à l'action. Arrête de réfléchir dans tous les sens. Arrête de chercher la perfection. Commence par passer à l'action. Et ça te permettra, en tous les cas, d'être sur une voie montante qui te permettra déjà de commencer à générer des résultats. Ok ? Je te souhaite une magnifique journée. Prends bien soin de toi et puis je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.